L'Union des chefs d'entreprise pour protéger, aider, informer et servir s'engage à défendre les intérêts économiques des entreprises en Côte d'Ivoire. Des précisions dans cette édition. Bilan positif pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire après une assemblée générale tenue à Abidjan. Nous y reviendrons. Bienvenue, mesdames et messieurs. Défendre les intérêts économiques des entreprises de tout secteur d'activité en Côte d'Ivoire, telle est l'ambition portée par l'UCP, entendez l'Union des chefs d'entreprise pour protéger, aider, informer et servir. Cette plateforme des acteurs du secteur privé nouvellement constituée a été présentée. Nadia Eounout nous commente le reportage de Steven Akomian et Ezekiel Seri. Les acteurs du secteur privé, précisément ceux de l'informel, peuvent désormais compter sur l'union des chefs d'entreprise pour protéger, aider, informer, servir, pour porter leur voix. En effet, la nouvelle union se donne pour ambition de créer les quotidiens optimales d'une transition réussie du secteur informel vers le formel par le réseautage et le monitoring. Nous sommes au sein de l'union, nous sommes 500. Donc déjà, on défend les intérêts de 500 chefs d'entreprise, ce qui fait notre force parce que au sein de cette union, nous partageons le savoir de 500 chefs d'entreprise et nous donnons l'opportunité aussi à des jeunes qui veulent entreprendre au sein de nos unions pour essayer de travailler. Et ensemble, on crée un réseau. Donc lorsque au sein de notre union, quand j'ai un marché de peinture, je vais voir ma partenaire qui a la quincaillerie qui me préfinance, ça me facilite au moins dans mon activité. Pour atteindre ces objectifs, la jeune association prévoit des campagnes de sensibilisation pour l'adhésion massive des acteurs du secteur informel. Aussi, un plaidoyer est adressé aux autorités gouvernementales pour la prise en compte des besoins des acteurs du dit secteur. Notre mission, d'abord, c'est d'aller nous imprégner des réalités d'abord de ces chefs d'entreprise qui sont dans l'informel, les sensibiliser à sortir du cadre de l'informel avec le cadre formel. Maintenant, nous allons approcher, je dirais, le CPC. Nous allons aller leur partager notre vision. Et nous pensons que nous allons essayer de négocier avec eux pour qu'ils voient le coût de la création d'entreprises, je dirais, à la baisse, pour pouvoir faciliter ces chefs d'entreprise qui sont dans l'informel à rentrer dans le formel. Forte de 500 adhérents, l'UCP se veut avant tout un espace d'échange et de collaboration entre les chefs d'entreprise de tout secteur d'activité pour la recherche de solutions durables pour les PME ivoiriennes. Maurice Koué, l'économiste écrivain, étoffe ses guides économiques d'une nouvelle publication intitulée « J'ai aussi un talent, pourquoi et comment l'activer pour réussir ». Il s'agit d'un guide dans lequel l'auteur présente les techniques à mettre en œuvre pour découvrir son talent afin d'accéder au plein potentiel de son existence. Cette œuvre de développement personnel a été présentée au grand public lors d'une cérémonie de dédicace. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Dombia Ayouba. Dans l'imaginaire commun, le talent est considéré comme une aptitude rare ou spectaculaire. Pour démystifier cette conception, l'économiste écrivain Maurice Koué enrichit ses guides économiques d'une nouvelle publication intitulée « J'ai aussi un talent, pourquoi et comment l'activer pour réussir ». Au fil des pages de cette œuvre, l'auteur étale les techniques à développer pour cerner cette aptitude remarquable, cette prédisposition innée. Il n'y a pas un individu sans talent. Et il est important qu'on le sache. Parce qu'on est très vite jaloux, on pense aux autres, alors que toi-même tu dis non, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Toute la question est là. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à identifier son talent. Et puis une fois identifié, qu'on l'entraîne, qu'on le développe et qu'on s'en serve. Ce n'est pas une affaire d'un jour, mais ça prend au moins 10 000 heures au moins pour que le talent soit visible. Pour Maurice Koué, le talent est un fouillis de façon brute et insaisissable. Il revient donc de le détecter, le polir, le façonner, le dépoussiérer dans le but de le faire fructifier. Il n'y a que ceux qui sont courageux, qui ont identifié, qui sont décidés à développer leur talent. C'est ceux-là même dont on voit les produits, comme les grands sportifs, les Usain Bolt, les Didier Drogba et compagnie. C'est la même chose, c'est la clé. La clé, c'est que Dieu t'a donné, mais tu fais quoi de ça? Donc, c'est des cadeaux divins que nous avons reçus chacun. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas, et ça a été fait de façon équitable. J'ai aussi un talent. Pourquoi et comment l'activer pour réussir constitue la 16e publication des guides économiques de Maurice Koué. À travers ses ouvrages,
Ce spécialiste de la finance œuvre au développement personnel, à la promotion de l'entrepreneuriat et à la gestion des finances personnelles. D'où la présence remarquable du public à cette séance dédicace de l'auteur. Alors je pense que ce livre est bienvenu pour me permettre de mieux identifier justement la voie à suivre pour pouvoir faire éclore ce talent. On a tous des talents. Malheureusement, beaucoup pensent pouvoir profiter du talent des autres pendant qu'ils en ont eux aussi. Et si nous avions les yeux ouverts tous sur nos talents, je pense que la Côte d'Ivoire allait se développer et bien plus beaucoup de pays africains. Les guides économiques de Maurice Koué sont publiés par les éditions CCDE, Centre de communication et de développement de l'entreprise, un cabinet d'études économiques. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire était en assemblée générale depuis le mercredi dernier à Abidjan. Cette rencontre lui a permis de passer au peigne fin le bilan des activités passées et ébaucher des propositions concrètes pour rendre plus efficace l'institution à caractère humanitaire. C'était également l'occasion saisie pour renouveler les instances dirigeantes de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Le point avec Mondésir Nascimento Djifini et Doumbia Ayouba. Les rideaux sont tombés sur la 7e Assemblée générale de la Croix-Rouge ivoirienne, ouverte ce mercredi 13 novembre à Abidjan. Une 7e AG dont les objectifs sont entre autres renforcer la résilience et l'engagement des communautés vulnérables pour une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire autonome financièrement. À l'issue des 3 jours intenses de travaux, les tests statutaires ont été toilettés. Plusieurs résolutions ont été aussi prises à la satisfaction générale des participants. Eh bien, les conclusions sont telles que, vous savez, on ne peut jamais être satisfait totalement, mais je pense que les conclusions sont bonnes. Nous attendons maintenant sur le terrain pour produire tout ce que nous avons prévu. On a dit que cette assemblée générale s'est déroulée dans une bonne ambiance et cela a permis de voir l'engagement de tous les membres à aller de l'avant et à moderniser le fonctionnement de la Société nationale de la Croix de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les partenaires, les bailleurs ne courent plus les rues. Il faut pouvoir nous-mêmes réfléchir à comment nous prendre en charge, comment nous pouvons aller vers les communautés sans attendre véritablement un partenaire ou même le gouvernement. Outre ces travaux, le Conseil de direction nationale de la Croix-Rouge a été entièrement renouvelé. Dal Léonce, nouveau président national élu, dirigera avec son bureau de 6 membres pour 4 années la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Alors, les défis que nous allons relever, quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle de mon bureau et de l'ensemble de la société nationale, l'ensemble des présidents de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, des différents comités locaux s'entend. Les défis que nous devons relever, c'est d'abord et avant tout le défi de l'autonomisation. 183 participants étaient présents à cette consultation statutaire. Rendez-vous est pris pour une prochaine session extraordinaire pour la validation des tests statutaires toilettés. Quelles sont les vertus du complément alimentaire dénommé la Sentinelle? La question était au centre d'une conférence animée par le promoteur du produit. Face aux journalistes, Kligayo Koulibaly a expliqué les fonctions préventives et curatives de la Sentinelle. Les détails avec Hervé Blagnon et Tima Traoré. Une conférence pour exposer les vertus de Sentinelle, un complément alimentaire à ne pas confondre avec un médicament. Je ne veux même pas qu'on dise que Sentinelle est un médicament. Sentinelle est d'abord une boisson qui a des vertus thérapeutiques. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a des vertus thérapeutiques? Elle a des propriétés. Ces propriétés-là, c'est éliminer les toxines. Ces propriétés-là, c'est éliminer les agents pathogènes, que ce soit les bactéries ou d'autres substances fongiques. Ces propriétés-là, c'est apporter à l'organisme des nutriments dont la carence peut être néfaste, comme des vitamines et des minéraux. Donc, dedans, on trouve le côté complément alimentaire. Kligayo Koulibaly indique aussi que Sentinelle se définit comme un produit de première nécessité en ville et dans les champs. À propos du diabète, Sentinelle a sa perception de cette maladie avec son bonnet vert. Quand tu prends un traitement, il faut d'abord que moralement, tu sois à l'aise avec ce que tu mets dans ton organisme. Donc, c'est pourquoi les deux produits font pratiquement la même chose, mais sont faits à base de sucres différents. Celui-là, il est fait à base de sucre de diabétique.
quand celui-là, il est fait à base de sucre normal. Mais quoique, quand nous avons commencé le développement de nos produits, c'était d'abord orange. On n'avait pas deux versions. Sur le terrain, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues témoigner de la chute de leur glycémie grâce à ce produit-là. Parce qu'il s'agit de savoir ce que Sentinelle a fait dans l'organisme. S'il a éliminé la toxine qui empêchait le pancréas de produire l'insuline, il participe donc à la diminution du taux de glycémie. Donc le sucre qui est apporté à l'organisme est infime par rapport à la quantité de sucre qui quitte le sang pour rentrer dans le corps. Sentinelle, un complément alimentaire qui vise le bien-être de la population, a assuré son promoteur, Kligayo Koulibaly. Les populations de Kofikro, village situé dans la sous-préfecture d'Adaou, dans le département d'Aboasso, étaient sensibilisées sur la pratique de la paix et la cohésion sociale pour un meilleur développement de la région du sud de Komoué. Cette initiative des cadres de la dite région visait à renforcer les liens entre les populations et interpeller les jeunes sur la nécessité de réfléchir sur les questions du développement. Le reportage est de Richard Akeke, commenté par Hervé Blayan. Nous sommes à Kofikro, à 25 km de Bonois. Les populations de cette localité sont sorties nombreuses, prendre part à ce rassemblement initié par les cadres de la région du Sud Komoué. L'heure était à la sensibilisation sur la cohésion sociale et la pratique de l'amour envers son prochain pour un meilleur développement de la région. Une initiative saluée à juste titre par les têtes couronnées, gardiennes de la tradition et du temple 108. Cette cérémonie a des relents sur le développement de la région. C'est une cérémonie importante et c'est pour cela que les têtes couronnées sont là pour soutenir les actions qui vont retomber, n'est-ce pas, de ces activités-là. Les rois et chefs traditionnels de la région du Sud Komoué invitent les cadres à mettre définitivement fin aux divisions et querelles de positionnement afin de prendre part au développement de la région. Cela pourrait être d'un intérêt pour les populations. J'aimerais que plus tard, il y ait aussi l'électrification jusqu'au nouveau quartier vers le collège. Bon, j'aimerais qu'il y ait aussi un poste de gendarmerie aussi à Kofikro. Qu'il y ait au moins un peu la sécurité. Les cadres de la région du Sud Komoué ont entendu les doléances de la population de Kofikro. Ils entendent tout mettre en œuvre pour réaliser des actions de développement dans la région du Sud Komoué. Le festival du Sénang a refermé ses portes le 2 novembre dernier dans la ville de Korogo. Au programme de la manifestation, des conférences axées sur la culture traditionnelle Sénoufo, la lutte traditionnelle, le village artisanal et le concours des valeurs de la femme Sénoufo. Le reportage est de Ouattara Daouda, commenté par Zénab Dosso. La 5e édition du Festival du Sénang a été riche en découvertes et en apprentissage des valeurs culturelles. Pour le commissaire général du festival, l'objectif était de regrouper toute la grande famille Sénoufo et de mettre en place une plateforme de réflexion afin de trouver des solutions aux différentes menaces. Un peuple sans culture est un peuple perdu, un arbre sans racines, a fait remarquer le commissaire général du festival. Aussi a-t-il exhorté la jeunesse Sénoufo à promouvoir sa culture. Pour sa part, le premier magistrat de la commune de Korogo a salué l'initiative de valoriser le balafon du Nord et encourager les jeunes à s'intégrer davantage dans leur culture. Qui est déjà un atout très favorable pour une localité. Nous savons aujourd'hui qu'avec le nouveau monde, les choses du nouveau monde, nous sommes en quelque sorte déracinés. Nous perdons de plus en plus nos valeurs culturelles. Il est donc important de trouver ces plateformes-là. La cérémonie s'est achevée par la remise de prix et des récompenses aux meilleurs acteurs. Ces récipiendaires n'ont pas manqué d'affirmer leur sentiment de joie. J'ai beaucoup appris lors de ce festival. J'ai notamment appris qu'il y avait des Sénoufo au Niger, au Sénégal, en Sierra Leone et j'en passe. Depuis ma naissance, la première fois que j'ai assisté à une cérémonie traditionnelle de ce genre très émouvant. Le festival m'a permis aussi de découvrir beaucoup de choses. Il y a des choses même que nous avons vues avec nos grandes-mères qui nous ont donné, nous sommes venus présenter au festival.
La culture sénoufo, facteur d'intégration des peuples et de développement durable. Tel était le thème de la 5e édition placée sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est sur cette note de gaieté que s'est achevé le festival du Sénang. C'était la dernière information de ce journal que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.